près de moi. Bon mercredi matin, j'espère que vous avez pris le temps de préparer votre café ou le thé selon le cas, votre bon jus d'orange et on finit le tout avec ce beau petit déjeuner spirituel, la parole de Dieu. Et ce matin, on va rejoindre l'abbé Raymond Gravel et il nous parle d'un sujet très important, les aidants naturels. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Aujourd'hui, je commence des chroniques sur les aidants naturels. Vous savez, il y a de plus en plus de regroupements d'aidants naturels parce que ça fait partie de notre réalité. Alors, des aidants naturels ou des proches aidants, c'est comme ça qu'on les appelle. La question qu'on se pose, car un jour ou l'autre, on a tous à accompagner des personnes de notre famille ou de notre entourage qui sont malades ou qui ont perdu leur autonomie. Selon les statistiques du Canada, du Québec aussi, du ministère de la Santé, on dit qu'il y a 16 % des personnes de 45 à 64 ans qui prennent soin d'un proche. Moi, je suis convaincu que ces statistiques ne disent pas la vérité parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. À un colloque auquel j'ai participé la semaine passée, j'ai entendu 3 témoignages. 2 femmes et un homme qui ont raconté leur vécu avec une personne de leur entourage. L'homme vivait avec sa femme atteinte de la sclérose en plaques. Une des femmes parlait de son fils autiste et l'autre dame racontait sa vie avec son mari qui souffre d'Alzheimer depuis nombre d'années. Alors, ces 3 réalités se retrouvent chez plusieurs personnes qu'on connaît. Peut-être même l'une de ces personnes est à l'écoute de ma chronique d'aujourd'hui. On m'a demandé, moi, de donner une conférence là-dessus, sur les aidants naturels, et la question que je me suis posée et que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Si un aidant naturel ou un proche aidant, selon la définition qu'on en donne, est quelqu'un qui vit ou qui agit dans l'entourage immédiat d'une personne malade, souffrante ou en perte d'autonomie, se peut-il que nous soyons tous des aidants naturels sans le savoir? C'est une bonne question, parce qu'un jour ou l'autre, je pense qu'on vit tous ça. Et si c'est le cas, pourquoi avons-nous tant de mal à nous définir comme aidants naturels ou proches aidants? Se peut-il que ce soit à cause de notre héritage chrétien mal compris et mal vécu? Bon, je vais vous expliquer ça là, dans plusieurs chroniques qui vont suivre. Parce que vous savez, notre héritage chrétien culturel est très riche, mais il n'y a pas juste de beaux côtés. Je pense qu'il faut être lucide et voir aussi les effets pervers de cet héritage chrétien. On a souvent parlé d'amour inconditionnel, de don de soi, de gratuité, de partage, de pardon. Ce sont des valeurs extraordinaires. Mais si ces valeurs sont mal appliquées, ces valeurs peuvent avoir des effets pervers. Et c'est pourquoi je reviendrai là-dessus pour faire réfléchir sur les aidants naturels, parce que je pense que ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, vous vous sentez interpellés par cette chronique, parce que quelque part, dans notre vie, on est tous des aidants naturels. Et je pense que ça fait partie de notre mission chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous reparler de ce livre, Demandez, vous recevrez. Ça fait déjà environ un mois que je vous en parle. Et vous savez que ce qui est pour moi la plus grande joie, c'est les lettres que je reçois, les courriels où les gens m'ont dit ça m'a tellement fait de bien de lire ce livre-là parce qu'on s'aperçoit que prier, dans le fond, c'est si simple. Alors, je vous rappelle que c'est le cadeau du mois de janvier. Vous en recevrez un exemplaire avec un don de 25 $ et plus et 2 exemplaires avec un don de 40 $ parce que ça se donne tellement bien en cadeau. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291,
1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous invite également à toujours nous suivre sur Facebook. Vous pouvez même faire votre don directement sur Facebook. Alors, je vous rappelle, c'est la dernière semaine que je vous en parle, mais ce livre sera disponible à l'année longue. Donc, si dans 3 mois, vous le voulez, il sera toujours disponible. Alors, ce livre, demandez, vous recevrez. Et je vais vous dire que j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Je me souviens, quand je l'ai écrit, comment c'était important pour moi de me sentir inspiré afin que vraiment ça puisse répondre à vos questions. Alors, je vous invite à lire et n'oubliez pas de me donner vos commentaires. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Aujourd'hui, pour la priorité des priorités, cette belle parole de Dieu qui peut tellement changer notre vie, on s'en va rejoindre l'abbé Daniel Gilbert. Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Un beau bonjour à chacun et chacune d'entre vous ce matin. Nous sommes déjà rendus à la fin du mois de janvier 2013. C'est dire que le temps passe vite. Et vous savez, le temps, c'est un peu comme une semence. Il faut l'utiliser à bon escient pour qu'il puisse produire du bon fruit. Et vous voyez que Jésus, justement, nous parle en parabole ce matin. Vous savez, le sens du mot parabole vient du grec parabolé, qui signifie rapprochement, comparaison. Alors Jésus, vous voyez, il fait un rapprochement avec des éléments tout simples tirés de la nature, le grain, mais pour les mettre en relation, en comparaison, avec des vérités spirituelles, mystérieuses, qui nous parlent du royaume de Dieu. Bon, on le sait tous, si on veut récolter du bon grain ou tout autre légume dans nos jardins, il faut semer dans de la bonne terre, y mettre de l'engrais bien arrosé, bien cerclé, tout ça. En fait, il faut donner toutes les chances possibles pour que la semence porte du fruit. Vous voyez, c'est simple. Jésus nous dit ce matin, c'est comme ça que ça fonctionne. Le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on parle du royaume de Dieu, il faut d'abord comprendre qu'on ne parle pas d'un lieu physique ou géographique. Le royaume de Dieu, il est par là-bas. Non. On parle d'un état d'être, une relation. On parle ici d'une relation avec notre Dieu. On parle du royaume de l'amour de Dieu. Alors, comment être en relation avec Dieu? Comment connaître Dieu? Vous savez, c'est la question que tout le monde se pose encore aujourd'hui. Quand on demande Dieu existe-t-il, c'est comme si on dit, comment le connaître s'il existe? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Bien oui, il existe comme l'amour existe. Quelqu'un a déjà dit l'amour existe encore. Mais est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on peut le prouver scientifiquement, matériellement, l'amour? Ben non. C'est un mystère qu'on vit avec notre cœur. Alors, c'est à nous de le découvrir. Et par l'image de la semence, ce matin, Jésus nous introduit dans cette belle relation d'amour avec Dieu. La semence dont il est question ici, bien sûr, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui vient semer, c'est-à-dire qui vient apporter la parole même de Dieu, de son Père. Il nous la donne. Il est le semeur et il vient déposer cette semence-là dans notre cœur. Alors la terre, bien sûr, c'est notre cœur, c'est notre esprit, c'est notre âme.
Alors, comment entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, comme on entre, je dirais, dans l'amour ou dans le cœur de nos frères et de nos sœurs, hein? Avec une ouverture, hein? Puis en donnant aussi du temps. Quand on donne du temps aux autres, on est en train de faire grandir l'amour, faire grandir l'amitié. Alors, si notre cœur est dur comme la pierre, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Hein? Si notre cœur est fermé sur lui-même, bien, je pense que l'amour ne grandira pas. Il y a un risque que l'amour s'éteigne. Et si notre cœur est ouvert à l'amour, mais qu'il se laisse constamment envahir par les séductions du monde et puis toutes les distractions du monde, ben, l'amour, elle ne grandira pas fort. Hein? Elle va être étouffée aussi, puis elle va disparaître. Mais par contre, si notre cœur est ouvert à l'amour, eh bien, on prend soin, on l'entretient, on la cultive, eh bien, là, on a des bonnes chances qu'elle porte du fruit. À travers les petits services qu'on se rend, les pardons, bon, etc. Hein, il y a plein de manières, dans le fond, de faire grandir cette semence. Alors, c'est ça que je vous souhaite ce matin. Que vous ayez un cœur, qu'on est tous ensemble, là, un cœur accueillant à la parole, on la laisse nous transformer de l'intérieur. Et là, le royaume est en train de grandir et on est en communion avec notre Dieu et on est en communion aussi avec nos frères et nos sœurs. Alors là-dessus, bien, par la bénédiction de Dieu, c'est la semence même qui va grandir en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous invite à réserver très rapidement pour cette belle retraite qui s'en vient. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est loin le mois de mai ». Vous allez voir que ça va vite et surtout que les gens réservent très rapidement pour cette belle retraite qui aura lieu à Drummondville. C'est les 31 mai, 1er et 2 juin prochains. Vous avez vu la publicité. Toute une belle équipe de la Victoire de l'amour. Le thème, si tu savais le don de Dieu, il faut réserver avec voyage intermission. C'est dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Une belle fin de semaine qui commence le vendredi après-midi et qui se termine le dimanche après le brunch. Ce sera des beaux moments, des beaux enseignements, célébrations eucharistiques. Et c'est bien parce qu'on a réservé tout l'hôtel pour la Victoire de l'amour. Alors, ce sera vraiment de beaux moments. Moi, j'ai très, très hâte de vous y rencontrer. Et je vais vous laisser avec une belle pensée de Mère Teresa qui dit ceci: « Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. » Alors aujourd'hui, on pourrait prendre cette décision d'arrêter de juger les autres et de simplement les aimer comme ils sont, différents de nous. À demain. Bon, tant mieux, je respecte les autres cultures, les autres religions. Mais nous autres, on est où là-dedans? Ouais. On disparaît. Si la religion disparaît, souvenons-nous à l'école, la langue et la religion sont vos polices d'assurance pour survivre. Nous avons perdu ou presque la religion. Nous sommes en train, on l'a vu dans les statistiques récemment, Statistique Canada, c'est sérieux, de perdre la langue. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.